عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. إخوة الإسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعل والنار مثل ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبين النبي عليه الصلاة والسلام 3 أسباب من أسباب النجاة من النار والفوز بالجنة، وهي أسباب سهلة يسيرة، ومع ذلك يغفل عنها كثير من الناس فيكبون على وجوههم في النار ويخسرون الدنيا والآخرة. Abu Huraira, ce noble compagnon, qu'Allah l'agrée, a rapporté du prophète cette parole, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit « Honte à celui en présence de qui ou auprès de qui j'ai été mentionné et qui n'a pas prié sur moi. Honte à celui auprès de qui on a mentionné le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'a pas prié sur moi. » Il dit aussi ensuite, honte à celui à qui est arrivé le mois de Ramadan, puis est reparti sans qu'il n'ait saisi cette occasion de se faire pardonner. Honte à celui à qui le mois de Ramadan est arrivé, puis est reparti et il n'a pas été pardonné. Et il termine en disant honte à celui dont les parents ont atteint un âge avancé et qui n'a pas profité de cette occasion, qui n'a pas profité du fait qu'il a ses parents auprès de lui dans un âge avancé pour qu'il soit la cause de son entrée au paradis. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit honte à ces 3 catégories de personnes. Il dit aussi le paradis est plus proche de vous que le lacet qui se trouve à vos chaussures. Le lacet qui se trouve à vos chaussures, il est facile à atteindre. Eh bien le paradis est encore plus facile et il est encore plus proche. Mais l'enfer l'est tout autant. Il nous dit aussi toute ma communauté, sans exception, tous ceux qui font partie de la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ceux qui obéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui suivent le message, ceux qui n'innovent pas dans la religion, ceux qui sont dévoués exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne lui associent rien, eh bien toute cette communauté-là, elle rentrera au paradis, sauf ceux qui s'y refusent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'y refusent, qui se refusent à entrer au paradis et à profiter des occasions qu'Allah nous donne tous les jours. Donc le paradis est à la portée de tous. Le paradis n'est pas difficile à atteindre. Walillahi alhamd. Dans le hadith d'Abu Huraira que nous avons cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous expose 3 causes. 3 causes qui permettent d'être sauvé du feu de l'enfer et de pouvoir prétendre et de gagner le paradis d'une manière simple. Et ce sont des moyens simples et des choses aisées, des choses faciles, que pourtant beaucoup d'entre nous négligent, ce qui risque de les amener en enfer. Wal'iyadhu billah. Wa awwalu sababin min hadhihi al-asbab al-thalatha as-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kullama dhukir. As-salatu ala an-nabi alayhi salatu wassalam
كلما ذكر والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قربة من أعظم القرب وعبادة من أجل العبادات أمر الله تبارك وتعالى بها في القرآن الكريم أمرا صريحا فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال القرطبي رحمه الله شرف الله تعالى بهذه الآية رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته شرف الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في حياته شرف حياته وموته ومعنى الآية أن الله يصلي على النبي أي يثني عليه بين الملائكة في الملأ الأعلى إظهارا لشرفه وفضله ويثني عليه الملائكة المقربون تعظيما له وإكراما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اقتداء بالله أولا سبحانه وتعالى ثم اقتداء بالملائكة المقربين في الصلاة على النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. La première des causes qui nous a été citée par le prophète alayhi salatu wassalam dans ce hadith d'Abu Huraira, c'est le fait de prier sur le prophète. La prière sur le prophète et ceci à chaque fois qu'il est mentionné. Cette prière sur le prophète alayhi salatu wassalam est une des plus grandes dévotions et c'est une des plus belles adorations. Allah nous l'a ordonné dans le Coran en nous disant Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah ainsi que ses anges prient sur le prophète. Donc en conséquence, ô vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu, priez donc sur lui et adressez-lui vos salutations. L'imam al-Qurtubi, dans son tafsir, il explique et il dit que Allah a honoré son prophète. Il a honoré son messager par ce verset, durant sa vie et après sa mort. Par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il prie sur lui et il l'honore, ainsi que les anges, et qu'il y a un ordre de la part du Seigneur envers ses serviteurs de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on dit que Allah prie sur le prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette prière? La prière, que ce soit en arabe ou en français, ça a le même sens et ça a diverses implications et divers sens. Et cela n'a pas toujours le sens de la prière comme nous la faisons, comme cela nous a été ordonné de suivre l'exemple prophétique et de faire la prière debout, prosterné, etc. Ça, c'est une des manières de comprendre as-salah. Mais as-salah, à la base, c'est la demande. C'est la demande, de demander quelque chose. Et ça a exactement le même sens en français, le fait de demander. Donc, lorsqu'on dit qu'Allah prie sur lui, cela signifie qu'il fait l'éloge. Il fait l'éloge de son prophète auprès des anges les plus nobles pour montrer sa grande noblesse et son haut rang. Et ensuite, ce sont les anges à leur tour qui font ces éloges. Les anges vantent ses mérites et font ses éloges en son honneur, par vénération, par respect envers le prophète, alayhi salatu wassalam, dû à son haut rang. Allah nous dit dans le Coran, et il nous ordonne, et il dit, priez donc sur lui, et adressez-lui vos salutations. At-taslim, as-salam. Donc, as-salat, was-salam. Priez donc sur lui, et adressez-lui vos salutations. C'est-à-dire, en suivant l'exemple d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout d'abord, et ensuite en suivant l'exemple des anges rapprochés, des anges nobles qui prient sur le prophète. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Fasalatu rabbina ala nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam takhtalifu tamaman an salatina limaqami rabbina ala sa'iri al-makhluqin. Allah
والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصلاة ربنا على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناء منه وذكر وتشريف، وقيل رحمة ورضوان. وصلاة الملائكة دعاء واستغفار، دعاء واستغفار من الملائكة. أما صلاتنا نحن دعاء وسؤال وتضرع وتعظيم لأمره. وإن لنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة الشيء الكثير، لكن لضيق الوقت نقتصر على بعض منها. ففي صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يصلي علينا كلما نصلي عليه. ففي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي من قلبه مخلصا صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، وكتب له 10 حسنات، ورفعه 10 درجات، ومحى عنه 10 سيئات. La prière du Seigneur sur son messager, cela signifie son éloge. L'éloge du Seigneur envers le prophète, alayhi salatu wassalam. Le fait qu'il le mentionne dans les meilleures des assemblées, parmi les anges rapprochés. Et le fait qu'il lui montre du respect. C'est ça, lorsqu'on dit la prière d'Allah sur le messager. C'est la mention du messager, le respect et le fait de montrer des égards envers lui de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit aussi, comme l'a rapporté Al-Qurtubi aussi dans son tafsir, qu'il s'agit de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son messager et de sa satisfaction. Quant à la prière des anges, c'est l'invocation et la demande de pardon. La prière des anges, bien sûr, elle va être différente de la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au vu du rang d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est sans aucune commune mesure par rapport à ses créatures. Rien ne lui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est celui qui entend tout et qui voit tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il prie sur le prophète alayhi salatu wassalam en faisant son éloge. Il vante les mérites de son prophète auprès des meilleures assemblées. Quant aux anges, ils invoquent et ils demandent le pardon. Et en ce qui nous concerne, nous, c'est une demande, c'est une invocation, c'est une imploration pour montrer notre rang inférieur par rapport au prophète, alayhi salatu wassalam, et pour montrer le respect que nous lui vouons à ce noble messager, le dernier des messagers. À travers cette demande, lorsque le croyant il fait cette demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'honorer son prophète, on obtient de nombreuses récompenses et il y a de nombreux fruits qui découlent de cet acte symbolique, de cet acte anodin, de cet acte facile à faire. Lorsque nous prions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah prie sur nous. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit: celui qui prie sur moi une seule fois, celui qui prie sur moi une seule fois, Allah priera sur lui 10 fois. Et quelle est sa récompense? Il lui inscrira 10 bonnes actions. Il l'élèvera en degrés de 10 places. Il l'élèvera de 10 degrés au paradis. Et il effacera 10 de ses mauvaises actions. ومن فضائل الصلاة عليه الصلاة والسلام أنها إذا قدمت بين يدي الدعاء تحققت الإجابة والقبول. فكان ذلك أرجى لقبول دعاء السائل وإعطائه سؤاله. تقدموا بارك الله فيكم, essayez de resserrer les rangs au maximum. فكان ذلك إذا قدمت بين يدي الدعاء كان ذلك أرجى لقبول الدعاء. ففي الحديث
أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو لم يحمد الله ولم يصلي على النبي فقال عجل هذا ثم دعاه فقال له وقال لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد ما شاء ثم يدعو بعد ما يشاء فيحمد الله ويثني عليه ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو ما يشاء. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول واسمع ماذا يقول هذا الخليفة الراشد ماذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدعاء موقوف بين السماء والأرض الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام. Parmi les bienfaits de cette prière, on peut citer également le fait que lorsque cette prière sur le prophète est faite juste avant d'invoquer Allah, et vous savez que l'islam tourne autour de cette invocation, du rapport que le serviteur il l'entretient avec son Seigneur, et qu'il s'en remet à lui, et qu'il l'invoque, que ce soit dans les périodes d'aisance ou dans les périodes de difficulté. Donc, et la prière, c'est une invocation. La prière que nous faisons quotidiennement 5 fois par jour, c'est une invocation et du dhikr. Eh bien, parmi les bienfaits de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le serviteur prie sur lui juste avant d'invoquer son Seigneur, juste avant d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien ceci est plus à même de concrétiser la requête. Ceci donne plus de poids à l'invocation du serviteur et ainsi elle a plus de chances d'être exaucée par le Seigneur. Le prophète alayhi salatu wassalam, un jour, il a vu un homme et il l'a entendu invoquer Allah. Il l'a entendu invoquer, mais cette personne n'avait pas mentionné le nom d'Allah avant de l'invoquer. Il n'avait pas fait les louanges, il n'avait pas fait l'éloge d'Allah avant de l'invoquer. Et il n'avait pas non plus prié sur le prophète alayhi salatu wassalam. Alors le prophète a dit, cet homme-là s'est empressé. Ajila hada, il s'est dépêché. Il était trop empressé de faire sa requête. Alors il nous a invités et il nous a enseigné le bon comportement, même avec Allah et en premier lieu avec Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'invocation. Et ce qui est logique, lorsque tu demandes à quelqu'un, qui que ce soit, tu ne rentres pas chez lui directement et tu lui demandes ce que tu veux. Tu viens avec un comportement. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus en droit que tu te comportes d'une bonne manière avec lui pour lui demander quelque chose et pour lui adresser tes requêtes. Alors le prophète nous appelle et il nous enseigne ce bon comportement avec le Seigneur et il nous dit, lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il commence par la louange et l'éloge du Seigneur, puis qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite qu'il demande ce qu'il veut. Donc il y a des étapes. Tu fais la louange à Allah, tu fais l'éloge d'Allah, ensuite tu le pries sur le prophète, et ensuite tu demandes, et tu adresses la requête qui te convient. On citera également la parole de ce noble calife, le calife bien guidé, Omar ibn al-Khattab. Wa ma adraka ma Omar. Omar, il nous dit, l'invocation du serviteur, lorsque le serviteur invoque, son invocation est suspendue entre les cieux et la terre jusqu'à ce qu'il prie sur le prophète. Ton invocation, elle est suspendue et elle ne monte pas jusqu'au Seigneur tant que tu n'as pas prié sur ton prophète
صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، فإذا قصر عبد في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فقد رغم أنفه كما قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. ومعنى رغم أنفه أي أهين وأذل، هذا معنى رغم أنفه. ومن عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمه الله، ومن لم يعظم رسول الله أذله الله وأهانه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: من خطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة.